salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédit sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. C'est un sujet qui m'intéresse trop. Aujourd'hui, on va parler du bonheur. Donc le bonheur, c'est quoi? Je sais que c'est quelque chose qui varie d'une personne à l'autre, etc. Enfin bref, on va parler de tout ça. Moi, bien sûr, là, je vais vous parler de ma vision des choses à moi, en tant que musulmane, en tant que personne de 20 ans. Donc voilà, ma vision des choses, bien sûr, peut-être qu'elle évoluera avec le temps. Mais en tout cas, il y a certaines choses, je suis sûre que ça bougera pas et je vais vous expliquer tout ça. Déjà, il faut savoir que j'ai déjà fait un épisode sur le bonheur, il y a fort longtemps, quand j'avais commencé le podcast. Et je crois que c'était même le premier épisode. Et en fait, j'étais partie le réécouter il y a quelques temps. Et je me suis rendu compte que ma vision du bonheur, elle avait énormément évolué, énormément changé. Et je dirais même Alhamdoulilah, parce que quand je... S'il y a des personnes qui pensaient pareil que moi, je fais aucun jugement de valeur. Voilà, chacun, comme je dis, chacun a sa vision du bonheur. Mais en fait, je suis vraiment contente d'avoir changé d'opinion par rapport à ça. Parce que si ma vision du bonheur, elle avait été la même que ce que je pensais avant, j'aurais pas été heureuse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que, en fait, je vais vous expliquer ce que c'était, hein. Mais ma vision du bonheur, elle était beaucoup trop utopique. Je vais vous expliquer. Déjà, je trouve qu'elle était un peu superficielle, dans le sens où on n'allait pas dans le deep. Et là, on va aller un peu dans le deep. Pour moi, c'était quoi le bonheur avant? Donc quand je vous dis avant, c'était il y a... Attendez, on est en juillet. Je crois que c'était en février, voire en janvier. C'était en janvier. Donc ouais, c'était... Oh my god, c'était déjà il y a 7 mois. Voilà, bon, c'était à peu près il y a 7 mois. Ma vision du bonheur, c'était faire un travail qui me plaît, avoir un entourage que j'aime, accomplir mes souhaits, accomplir mes objectifs. Et bon, il y a un élément, j'étais encore d'accord avec moi, mais me contenter de ce que j'ai pour l'instant. Parce que, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'en gros, on passait toute notre vie à chercher, entre guillemets, la pièce manquante du puzzle. Mais cette pièce-là, peut-être que tu l'auras pas trouvée avant ta mort. Et que du coup, bah, tu vas vivre en étant insatisfait ou insatisfaite. Alors que si tu acceptes justement que bah, cette pièce, peut-être qu'elle sera manquante toute ta vie, bah là, tu seras vraiment heureux. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, je parlais de gratitude, quoi, du fait de vouloir plus, certes, mais de se contenter quand même de ce qu'on a. Ça, je suis encore d'accord avec moi, mais tout le reste, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de principes de l'islam que j'ai pas rentré dans ma vision du bonheur, alors que c'est la base. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui, bien sûr, vous inquiétez pas. Certes, avoir un travail qui nous plaît, avoir un bon entourage autour de nous, cocher nos objectifs, bien sûr que ça peut faire partie de ton bien-être. Mais en fait, je trouve que c'est incomplet. Et aujourd'hui, je vais développer avec vous vraiment ce que je pense être le bonheur pour moi, même si, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui change. Déjà, pour commencer, c'est quoi la définition du bonheur? Donc, le bonheur, c'est un état durable de plénitude et de satisfaction agréable et équilibré de l'esprit et du corps. D'accord? Donc, je suis partie chercher une définition sur Internet et en vrai, il y a énormément de définitions du bonheur. Donc déjà, c'est dur de définir ce que c'est, vu que bah, toutes les définitions sont différentes, vu que déjà les définitions ne sont pas d'accord entre elles, puis il y a la philo aussi qui rentre dans le lot. Mais là, je vous ai pris vraiment la définition qui revenait le plus. Un état durable de plénitude et de satisfaction, agréable et équilibré de l'esprit et du corps. Donc déjà, s'il y a quelque chose qu'on peut mettre en avant, c'est
un état durable. Durable. Donc durable, quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui dure. Je pense que déjà c'est bien de souligner que c'est impossible, impossible d'avoir un état durable. Déjà sans l'islam et sans Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, c'est impossible. Pourquoi? Parce que bah, déjà on est dunya. On est dans la vie d'ici-bas, une vie où il y a des moments de joie, mais il y a aussi des moments de souffrance, une vie qui fluctue énormément en fonction d'énormément de facteurs. Et c'est pour ça que l'état durable, que moi, dans mon ancienne définition du bonheur, je reliais justement au fait d'avoir un bon travail, d'avoir le rythme de vie qui te plaît, l'entourage que tu veux, c'est que justement, c'est... En fait, tu pourras pas avoir ça toute ta vie non-stop. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'à 17 ans, ben, tu n'auras pas ce bon entourage. Est-ce que ça veut dire que tu pourras pas être heureux? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'à 25 ans, tu n'auras pas encore le job de tes rêves. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tu peux pas être heureux? Tu vois En fait, si pour toi, être heureux, c'est un alignement de plein de choix dans ta vie, ben, tu vas attendre longtemps, tu vois. Et puis même quand tu vas avoir tout ce que tu veux dans ta vie, dans le sens où ton puzzle il sera complet, mais tu auras d'autres problématiques auxquelles tu vas faire face. Par exemple, juste, comment dire, ressentir de la gratitude par rapport à ce qui t'arrive. Peut-être que rien que ça peut être une épreuve. Et je vous jure qu'il y a plein de gens qui sont passés par là. Il y a des personnes qui, je sais pas, avaient pour rêve... Bon, je vais prendre l'exemple d'un youtubeur. Par exemple, je sais pas, un youtubeur, son rêve, c'est d'avoir 1 million d'abonnés. Ou peut-être une autre personne, son rêve, ça va être d'avoir une Lamborghini. Ou peut-être une autre personne, son rêve, ça va être de je sais pas moi, faire ses études dans un autre pays. Vraiment, 90% du temps, ces personnes-là, quand elles vont accomplir leurs rêves, certes, ça va les épanouir sur le moment, elles vont éprouver de la joie, elles vont éprouver de la gratitude même, mais quelques temps après, elles vont avoir cette réflexion qui vient, je pense, instinctivement dans la tête de tous les humains, c'est «Et maintenant, je fais quoi?» Parce que l'humain, il est comme ça. L'humain, il est éternellement insatisfait. Vraiment, tu vas vouloir une voiture de fou. Je sais plus c'est où que j'avais vu ça. Mais c'est un exemple qui m'avait grave parlé. Mais c'est, je sais pas, par exemple, pendant 5 ans, t'es là, tu kiffes une voiture, tu la trouves trop belle, genre, t'as vraiment envie d'avoir cette voiture. Tu l'as, t'es super content, genre vraiment, t'as réalisé un rêve. Mais vraiment, au bout de 3 mois, tu t'es lassé de la voiture. Genre, tu rentres dans la voiture, ok, nice, et tu conduis. Et je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais c'est éphémère en fait. L'atteinte de ton objectif, elle est éphémère. La satisfaction que tu vas ressentir en ayant atteint cet objectif, ça va être éphémère. Et ça va tellement être éphémère et ça va tellement plus te stimuler que tu vas devoir chercher autre chose. Et moi, je pense que dans la vie d'ici-bas, c'est le schéma que tout le monde utilise. C'est vraiment la recherche du bonheur à travers le fait de vouloir atteindre encore et encore et encore des objectifs. Non-stop. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai. Vraiment, tu prends une personne lambda, cette personne-là, bah, tu vois, elle va prendre le schéma classique. Ok, bon, je vais aller à l'école. Premier rêve, entre guillemets, c'est d'avoir le bac. Ok, je vais avoir le bac. Maintenant, mon rêve, c'est d'avoir mon travail. Je vais avoir mon travail. Maintenant, mon rêve, c'est de me marier. Mon rêve, c'est d'avoir des enfants. Mon rêve, c'est d'avoir ma maison. Mon rêve, c'est d'avoir ma voiture. Bref, en fait, tu vois, ça ne finit pas. Et rien que ça te montre qu'en fait, l'état de bonheur, il n'est pas durable. Et si comment dire, tu te bases sur l'atteinte de tes objectifs ou sur, comme je vous l'ai dit, rassembler toutes les pièces du puzzle pour atteindre ce bonheur-là, tu vas jamais l'atteindre ce bonheur. Et c'est pour ça que moi je pense déjà le bonheur c'est pas ça. De une, le bonheur c'est pas ça. Le bonheur sur Terre c'est quelque chose d'illusoire et d'éphémère. S'il y a bien une solution, s'il y a bien quelque chose par laquelle on peut réussir à avoir cet état de durabilité dont on parle depuis tout à l'heure, cet état de durabilité, pour moi il n'y a qu'une seule façon de l'avoir, c'est avec l'islam. Je vous jure, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous apporte cette stabilité et cette durabilité ici-bas. Comment? Tout simplement ben, dans le fait de l'adorer. Dans le fait de savoir que cette vie c'est un test et que notre objectif c'est de bien réviser avant de passer l'examen et aussi de savoir quel est le but de notre existence sur Terre. On a un verset qui nous dit concrètement quel est le but de notre objectif sur Terre. C'est dans Surat Ad-Dariyat, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc verset
56, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Donc une fois que tu sais ça, et que tu sais que ton objectif, c'est de satisfaire Allah dans tes actes, dans ta foi, dans tes actions, ta façon de réagir, et que ton autre objectif, c'est d'avoir le paradis, là, sur Terre, en fait, tu vas plus te dire, purée, il faut que j'ai ça, il faut que je fasse ci, il faut que... Bien sûr, tu vois, on est des humains, on a besoin d'avoir des moments de joie, d'avoir des moments mondains, tu vois. Mais toujours avec cette réflexion derrière d'essayer de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas oublier son objectif premier. Vraiment. Et c'est pour ça que les rappels, ils sont là pour nous aider. On est dans un monde de distraction. On est dans un... Surtout aujourd'hui, je vous jure, avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, avec les mauvaises fréquentations. Genre, on est à une époque, on est dans un monde où on est distrait 24 heures sur 24 et où on est susceptible en fait d'oublier notre but premier. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que bah, le bonheur, ça passe par là. Le bonheur, c'est connaître le but de son existence et faire son maximum pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu essaies de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et quand tu lui fais confiance, quand tu lui fais confiance parce qu'il sait tout et que toi tu ne sais rien, et quand le suivant, bah t'as rien à craindre, tu t'en fiches de Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline. Purée. Pardon. Parce que tu vois ce que je veux dire? Déjà, la peur du regard des gens, tu l'élimines. Alhamdoulilah, je vous jure, ça c'est quelque chose. Il faut qu'on soit reconnaissant pour ça, mais dans le Coran et dans la Sunna, Allah il nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. Tout ce que je veux dire, enfin, on n'est pas perdu quoi. On sait quoi faire. Enfin, vous voyez ce que, on a un guide. On sait comment faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc pareil, tant que, tant que tu suis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit de faire, tant que tu... Comment dire? Tant que tu appliques tes obligations, tant que tu essayes de te rapprocher du bien et que tu t'éloignes du mal et que tu t'éloignes des mauvaises actions et du haram, déjà tu as un plan tout tracé de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'es plus là à te poser 10 000 questions en fait. En fait, si tu veux, ça t'apaise l'esprit. Ça t'apaise l'esprit et ça te met dans un état de plénitude et de satisfaction agréable et équilibrée de l'esprit et du corps. Et ça, c'est quoi? C'est la définition du bonheur. En fait, cette définition, elle est tellement plus complète que juste avoir un bon travail et, euh, je sais pas, avoir des bonnes personnes dans ton entourage. Enfin, tu vois, genre, elle est complète. Et puis si tu suis le bon comportement, et puis si tu appliques les mindsets à avoir dans l'islam, tels que la patience, tels que la gratitude, tels que le tawakkul ala Allah, et bien sûr que tu vas pouvoir vivre une vie de plénitude. Puis même dans les pires moments, et puis même quand tu vas te sentir perdu, même quand tu vas te sentir désespéré, tu auras toujours un espoir. Tu sauras toujours quel est le but, tu vois. Et moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça trop beau, là. Donc voilà, pour moi, le bonheur, c'est ni dans les biens, ni dans l'argent, ni dans le statut social, ni dans la satisfaction des désirs interdits. Pour moi, le bonheur, c'est prendre conscience que ce qui se passe maintenant, là, ce qu'on vit tous là, c'est éphémère. Ça se terminera un jour. Et savoir ça, ça nous aide justement à comprendre deux choses. C'est que non seulement les choses que tu aimes, tu vois, les choses pures, entre guillemets, que tu aimes ici-bas, comme tes proches, comme tes passions, halal, comme, comme des endroits, des événements, peu importe. Ça t'aide à profiter de tout ça, parce que tu sais que ça, un jour, ça va se terminer. Mais ça t'aide aussi à prendre conscience que justement, tout ça, ça va se terminer et donc tu dois te donner à fond. Et donc tu dois multiplier tes bonnes actions et donc tu dois te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça me fait trop penser à une phrase, je vais vous la dire de suite. La phrase c'est: vis comme si tu allais vivre éternellement, mais aussi comme si tu allais mourir demain. Et je pense que cette phrase-là, elle t'aide à comprendre finalement les enjeux de la vie d'ici-bas. Elle t'aide à savoir en fait comment profiter, comment avoir un bonheur qui lui
sera durable non seulement ici-bas, mais dans l'au-delà. Parce qu'il va t'aider pour l'après, tu vois. Genre, c'est un bonheur beaucoup plus concret et beaucoup plus complet, tu vois. Et voilà. Et si je pourrais donner des signes pour nous tous, hein, je me mets dans le lot bien sûr, des signes qui pourraient nous prouver qu'on se rapproche du bonheur petit à petit. Pour moi, il y a déjà la reconnaissance. Être reconnaissant envers Allah pour tout ce que tu as, éprouver de la gratitude et vraiment dire Alhamdulillah pour tout ce que tu as. Parce que vraiment, hein, ça, faut le savoir aussi, mais si t'arrives pas à dire Alhamdulillah pour un bout de pain, tu vas pas dire Alhamdulillah devant du caviar, tu vois. C'est step par step. Ensuite, il y a la patience, sabr, d'accord? Et il y a la repentance, donc le fait de se repentir. Donc voilà. Il y a le fait de remercier Allah pour les bienfaits qu'il nous accorde, être patient face aux épreuves et implorer le pardon d'Allah pour les péchés qu'on commet. Ensuite, il y a un deuxième point, il y a l'auto-évaluation, qui peut aussi se traduire par l'introspection. Et ça, je vais en faire un épisode. Oui, oui, oui. On va faire un épisode sur l'introspection, Inch'Allah. Mais c'est tout simplement le fait de se remettre en question, craindre ses péchés et essayer de faire toujours mieux. Ça, c'est vraiment des signes que tu recherches le bonheur, selon Ibn al-Qayyim. Si je devais vous conclure à peu près tout ce que j'ai pu dire dans cet épisode, pour moi, ici-bas, le vrai bonheur, il se trouve dans la satisfaction d'Allah et dans l'obéissance d'Allah. Et le véritable bonheur durable, comme on l'a dit au début, il se trouve au paradis. Parce qu'on a dans Surat Tawbah, verset 72, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent les rivières pour qu'ils y demeurent éternellement et des demeures excellentes au jardin d'Éden. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Voilà l'énorme succès. Dans ce verset-là, il y a quelque chose vraiment qu'on peut mettre en lumière. C'est le des jardins sous lesquels coulent les rivières pour qu'ils y demeurent éternellement. Éternellement. Pour l'éternité. Et quand on voit la définition du bonheur, on le voit dès le début, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi le bonheur? C'est un état durable. Donc voilà, en conclusion, le vrai bonheur, ben, on le retrouvera qu'au paradis. Et donc, la recherche du bonheur, il se trouve dans la satisfaction d'Allah et dans le fait de vouloir accéder au paradis. Et comme on l'a dit, comment faire pour accéder au paradis? Se rapprocher d'Allah, faire son maximum, se rapprocher du bien et s'éloigner du mal. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Là, tu vois, ça me fait du bien. Parce que je suis beaucoup plus d'accord avec cette version-là que ma version d'il y a quelques mois. Donc voilà. Bref, voilà, j'aimerais bien connaître votre version du bonheur. J'aimerais bien savoir si vous y ajoutez quelques éléments ou si vous y enlevez quelques éléments. Je sais pas, parce que malgré tout, bon, ça, c'est la base pour tous les musulmans et musulmanes. Mais si on prend les choses de la vie d'ici-bas, j'ai l'impression que bah, chacun a sa petite potion du bonheur, tu vois. Il y en a pour qui le bonheur, c'est une vie plutôt paisible. Il y en a qui veulent une vie mouvementée. Pour vous, c'est quoi le bonheur? J'ai hâte de lire vos commentaires et puis de voir ce que vous en pensez. En tout cas, prenez soin de vous. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à évaluer le podcast. Si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Prenez soin de vous. Salam alaikum.